Et Israël bombarde l'Iran. Et je suis tombé sur un chiffre, 70% des Américains ne savent pas où est l'Iran. Et nous, est-ce qu'on saurait placer l'Iran sur une carte? J'ai fait le test à la rédaction et franchement, j'ai pas eu que des bonnes réponses. Alors que depuis 2 semaines, le sujet principal, c'est l'Iran. On en parle tous les jours ici. Les chaînes d'infos sont en édition spéciale permanente avec des cartes de l'Iran partout, notamment sur les écrans géants pour décrypter le conflit. On pourrait donc se dire que tout le monde sait placer le pays sur une carte. J'ai voulu vérifier chez nos politiques. Je suis donc parti au Parlement européen avec 7 cartes. Voilà, pas de piège, juste des frontières. Direction donc Strasbourg, où cette semaine, le Parlement européen réunit tous les eurodéputés en plénière. Et justement, ce jour-là, il y avait un débat sur l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran. Let me start with the ongoing situation in the Middle East. L'Iran au cœur des débats, mais au fait, c'est où l'Iran? Je me suis baladé dans les couloirs avec ma carte et une question simple. Where is Iran on the map? C'est où l'Iran? C'est où l'Iran? C'est là. Where is Iran? Vous voulez savoir où c'est l'Iran? Ouais. C'est ici, l'Iran. Ça, ce sont les bons élèves. On croise ensuite Benjamin Haddad, ministre chargé de l'Europe. Ah non, attendez, oh là là, c'est les cartes nues. Pardon? Oh là, je sens le piège. Non, non, pas du tout, c'est pas un piège, c'est pas un piège. On parle beaucoup de l'Iran. C'est où l'Iran? Non, mais attendez, moi je. Ah, le 3 d'Ormuz, c'est là. Mais c'est où l'Iran? Ben là. Et là, c'est le 3 d'Ormuz. Mais où est l'Iran? Mais attendez, bon, ça va. Bon, un demi-point pour le ministre de l'Europe qui a eu le mérite de situer le détroit d'Ormuz. On enchaîne. Vous voyez la carte là? Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites peur. C'est où l'Iran? Alors attendez. Je crois que c'est là, non? Non, ça c'est la Bulgarie et c'est en Europe. Est-ce que vous me laissez faire Google? En attendant la réponse Google, nouvel essai avec Fabienne Keller, ex-maire de Strasbourg. J'ai une petite question toute simple, vous allez voir, j'ai une carte. Oui. C'est où l'Iran? L'Iran est là. Non, l'Iran ce n'est pas la Turquie, mais on se rapproche. Tac, là. Heureusement que vous êtes Pardon. rattrapé. Hein. Oui, je me suis rattrapée. Autre tentative avec Marie Toussaint, tête de liste des écologistes. C'est où l'Iran? Hé, c'est lequel l'Iran? C'est par là? Choisir. Non. C'est lequel? Je pense que c'est celui-là. Je suis pas sûre à 100%. Non, ça c'est l'Afghanistan. Ouais, c'est ça. Mais Pakistan, Afghanistan. Bah c'est par là quoi. Quelque part par là, bon, on progresse. On continue avec un autre parlementaire français, David Cormand, eurodéputé depuis 7 ans. C'est où l'Iran? Aïe, 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 ça y est, échec et mat. J'espère que je me cours pas par là. Non, ça c'est l'Arabie Saoudite. On débriefe avec l'eurodéputé. Comment explique-t-il qu'on ait eu autant de mauvaises réponses? On n'a pas la science infuse, on fait ce qu'on peut. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit apprendre, et donc on n'est pas des encyclopédies sur pattes. On fait ce qu'on peut pour essayer d'être au courant des choses. À noter que tous les mauvais élèves ne sont pas uniquement français. Parmi la 50aine de députés que j'ai interrogés, 15 d'entre eux ne savaient pas où situer l'Iran sur une carte. Incroyable. Incroyable, mes très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça, c'est ce qu'on appelle la démonstration de la démocratie. C'est-à-dire qu'un des systèmes de gestion, de gouvernance, un des systèmes de fonctionnement social, donc les Occidentaux nous ont vendu qui est le plus prisé, qui est le plus sûr, qui est le plus convaincant et qui est le plus rassurant. Voilà, la démocratie. Et c'est dans cette démocratie que vous voyez qu'on débat de l'avenir d'un pays souverain qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que vous voyez les députés qui vous parlent, qui ont de beaux mêmes discours écrits, qui sont chargés de vous parler de l'Iran, qu'ils ne connaissent même pas où il se trouve sur la carte du monde. Et là, je me dis, oh, vive la démocratie! Vive la démocratie! Oui, vive la démocratie. En fait, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez même la chose? Vous voyez la chose? C'est-à-dire que les gens s'asseyent pour le devenir d'une société, des personnes, le genre humain,
Ils ne connaissent ni où ils se trouvent, dans quel contexte ils se trouvent, et comment ils pensent, et ce qu'ils vivent. Et donc, si un député qui doit voter sur l'avenir ou les sanctions et tout cela de l'Iran ne sait pas où se trouve l'Iran sur la carte, et je vais vous faire remarquer que l'Iran est en plein centre du Moyen-Orient. L'Iran, c'est une civilisation de plus de 7000 ans. Cela veut dire que à côté de l'Iran, vous avez l'Irak. Et voilà, même dans la culture judéo, entre guillemets, chrétienne, s'il y a deux pays au Moyen-Orient que le monde occidental, dit judéo-chrétien, devrait connaître, maîtriser, c'est l'Iran, c'est l'Irak. Parce que dans leur Bible, ces deux figurent dans leur Bible. Mais comment des gens qui parlent des choses du monde ne sont pas plus cultivés que moi, Danis Scopio, qui se trouve au fin fond d'une forêt au Cameroun? De quelle école parlez-vous? Qu'est-ce que vous enseignez? Et ceux-là qui ont les diplômes, qui sont enseignés, qu'est-ce qu'ils disent? En temps normal, un Danis Scopio n'existerait pas dans le monde géopolitique. Parce qu'il y a et des professeurs SS, et des experts de tout genre, et des psychologues, et des géographes, et des machins. C'est leur rôle. Leur rôle est justement de cultiver la population, des populations, afin de prendre corps avec des réalités et avoir le bon sens de trancher ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour eux. Parce qu'il en va comme ça, le monde. Le monde ne se définit pas dans ton village. Le monde ne se définit pas dans ta ville. Le monde ne se définit pas dans ton pays. Le monde se définit dans son ensemble. Et tu ne saurais dire que tu vis en marge du monde. Non, ce n'est pas possible. Parce que tout ce qui vit, tout ce que tu consommes autour de toi ne vient pas de toi. Même si on en fabrique de qu'un chez toi, les fabrications ne sont pas les inventions de chez vous. Donc le monde est lié à vous et vous êtes lié au monde. Et lorsque vous avez le privilège ou l'opportunité ou la compétence de parler du monde, vous devez le maîtriser de fond en comble. Si ces gens ne connaissent pas où se trouve la carte d'Iran, est-ce que c'est les gens qui comprennent que l'Afrique est plus grande que 4 des 5 continents et qu'au niveau de la carte du monde qu'ils ont, l'Afrique est petite? Parce que psychologiquement, s'il y a des gens que les Occidentaux préparent à la bêtise, au mensonge et de tout genre, c'est leur propre ressortissant, leur propre, je veux dire, progéniture. Parce que si le petit Français croit que sur une carte on lui montre que l'Afrique ne vaut pas Paris, alors vous savez ce que veut dire? Cela veut dire le nègre qui est assis à côté de lui ne vaut pas la sandale de son chien. Ça, c'est normal. Il grandit avec cette idée. Et c'est comme ça que vous le voyez bleu, là sur le plateau et télé. Il parle des choses, surtout les femmes, et vous vous rendez compte rapidement qu'ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils disent. Ils sont dans une pensée, je vais dire, tronquée, truquée de tout genre. Oui, décider pour l'Iran. Oui, parler de la femme iranienne, n'est même pas savoir à quoi elle ressemble, n'est même pas savoir où se situe son pays. C'est terrible ça, pour la démocratie, pour le monde libre, pour le monde civilisé qui donne les cours de culture au monde plus grand, 100 fois plus grand que lui. Bon dimanche.